La vidéo de ces démocrates a tellement ulcéré Donald Trump qu'il a évoqué la peine de mort. Elle a été publiée par 6 démocrates élus à la Chambre des représentants ou au Sénat qui ont servi dans l'armée ou les services secrets. I was a captain in the United States Navy. Former CIA officer. Former Navy. Former paratrooper and Army Ranger. Former intelligence officer. Former Air Force. Ils ont eu un message pour les membres de l'armée et les agents de renseignement. Our laws are clear. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. Les militaires apprennent effectivement lors de leur formation à refuser systématiquement d'exécuter les ordres illégaux. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up the ship. Mais ce message n'a pas du tout plu à Trump. Comportement séditieux, passible de la peine de mort, a réagi le président des États-Unis sur son réseau social. Donald Trump a aussi partagé une publication d'un autre utilisateur qui a écrit « Pendez-les ». Les démocrates ne précisent pas à quels ordres ils font référence, mais la vidéo a été publiée dans un contexte où Trump a déployé la garde nationale dans plusieurs villes démocrates contre l'avis des autorités locales. Les États-Unis ont aussi mené des frappes qui ont fait au moins 83 morts dans les Caraïbes et le Pacifique contre des embarcations qui transportent, selon eux, de la drogue, mais sans en présenter la preuve. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a relevé de solides indices de violation du droit international humanitaire et d'exécution extrajudiciaire et a demandé à Washington une enquête. Les élus démocrates ont dénoncé les propos de Trump qui appellent selon eux à leur assassinat et à la violence politique. La porte-parole de la Maison-Blanche a répondu à la polémique lors d'une conférence de presse. Just to be clear, does the president want to execute members of Congress? No. Let's be clear about what the president is responding to, because many in this room want to talk about the president's response, but not what brought the president to responding in this way. So these members knew what they were doing. They were leading into their credentials as former members of our military, as veterans, as former members of the national security apparatus to signal to people serving under this commander-in-chief, Donald Trump, that you can defy him and you can betray your oath of office. That is a very, very dangerous message, and it perhaps is punishable by law. The president and the vice president, for that matter, have accused the other side of encouraging political violence. Isn't that exactly what the president is doing when he says that members of Congress should be killed? Why aren't you talking about what these members of Congress are doing to encourage and incite violence? They're suggesting, Nancy, that the president has given illegal orders, which he has not. Every single order that is given to this United States military by this commander-in-chief is lawful. Les déclarations de Donald Trump contrastent avec celles qu'il tenait après l'assassinat en septembre de Charlie Kirk. Il exhortait alors à respecter la liberté d'expression et assurer que la violence et le meurtre sont la conséquence tragique de la diabolisation de ceux avec qui l'on est en désaccord.